Comment gagner de l'argent avec les mathématiques. Donc la première étape, c'est savoir vendre votre projet, c'est le plus important, trouver des clients et savoir vendre, vous pouvez vous vendre grâce à des formations, des études, dans le marketing, la communication. Donc c'est pas l'idéal pour trouver un métier, mais peut-être pour faire du taf en freelance, ça peut être intéressant. École de commerce ou des vidéos ou des formations sur internet qui peuvent vous y aider. Si vous savez vendre, vous êtes quasiment certain de pouvoir réussir votre business. Alors, le premier business, c'est l'enseignement et le tutorat. Donc, professeur de mathématiques, donc travailler dans les établissements scolaires, des collèges, des lycées ou des universités. Donc, pour travailler dans les collèges, lycées, maintenant, en mathématiques, ça peut se faire en bac+3. Vous faites 3 ans de licence, vous passez le CAPES, qui est très facile à passer. Après 3 ans de licence, vous l'avez, c'est sûr. Et ensuite, vous pouvez travailler directement, comme prof de mathématiques dans des collèges, lycées, et pourquoi pas être prof particulier aussi si ça vous intéresse. Tutorat privé, offrez des cours particuliers à des élèves ou des étudiants ayant besoin d'aide en mathématiques. Donc dans votre ville, vous faites des petites affiches sur Word ou Photoshop et vous les affichez, vous faites peut-être pas du porte-à-porte, mais vous affichez ça, vous faites passer ça avec votre famille au boulot ou tout ça. Et puis je pense que vous allez trouver des clients parce que des personnes qui sont pas bonnes en mathématiques, il y en a beaucoup. Et le dernier business dans l'enseignement et le tutorat, c'est des cours en ligne. Donc créer des cours en ligne et les vendre sur des plateformes comme Udemy ou Coursera ou via un blog personnel. Ou vous pouvez aussi donner des cours en ligne sur des sites comme Preply ou Superprof. Ou pourquoi pas créer votre propre site et utiliser Discord pour faire le partage d'écran. Si vous arrivez à vous vendre, créer un bon profil. Ou pourquoi pas proposer des services via YouTube ou TikTok, comme c'est en train de se faire actuellement. Voilà, si vous êtes doué en mathématiques, même au lycée, quelqu'un qui est très bon au lycée, il peut commencer déjà à faire ça. Analyse de données et statistiques, donc data scientist, analyse de données. Utilisez des compétences en statistique et en analyse pour interpréter les données et aider les entreprises à prendre des décisions informées. Donc vous pouvez vous lancer en freelance pour le faire, ça peut être intéressant. Vous pouvez contacter directement les entreprises pour pouvoir proposer vos services tout simplement. Et si vous arrivez à vous vendre, vous trouverez du travail. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de analyser les entreprises en difficulté pour pouvoir ainsi les aider et ça peut être plus facile à vendre. Donc pour ça, vous pouvez vous former par vous-même en mathématiques et en informatique, donc en programmation et bien maîtriser les mathématiques d'un niveau L2, L3, voire M1. Et pourquoi pas, hein. Ou alors vous faites une licence mathématiques ou informatique, c'est un bac+5. Analyse financier, donc on est sur du bac+5 aussi. Travailler dans le domaine de la finance pour analyser les données financières et conseiller des entreprises ou des investisseurs. Donc encore une fois, si vous voulez travailler en freelance, penchez-vous sur, il y a des sites internet qui proposent des services de freelance où les entreprises vont pour trouver des salariés pas des salariés puisque vous êtes en freelance, mais pour trouver des gens qui puissent les aider. Donc vous pouvez aussi directement contacter les entreprises en difficulté pour les aider, ça peut être intéressant. Modélisation et recherche opérationnelle. Chercheur en mathématiques appliquées, travaille sur des projets de recherche qui nécessitent des compétences avancées en modélisation mathématique. Donc là, on est sur du doctorat. Donc après un bac+5, c'est 3 ans de doctorat. Vous pouvez faire un doctorat en 3 ans qui est rémunéré et devenir chercheur. Et ça paye plutôt bien. On est sur du au moins 3 000 € par mois. Et puis pourquoi pas faire du contenu sur YouTube, des conférences, ça peut être intéressant. Consultant en recherche opérationnelle, aider les entreprises à optimiser leurs processus et leurs opérations grâce à des modèles mathématiques. Donc encore une fois, on est sur du bac+5. On peut se former en freelance aussi, ça peut être intéressant. Ingénierie et informatique, ingénieur en algorithme. Donc là, c'est plus de l'informatique. Donc mathématiques, informatique, ceux qui font des études là-dedans. Donc travailler sur le développement d'algorithmes pour résoudre des problèmes complexes en informatique. Donc voilà, on est sur du bac+5 en informatique. Développeur logiciel, utiliser des compétences en mathématiques pour créer des logiciels, notamment dans le domaine de la cryptographie et de la modélisation financière. Donc les développeurs logiciels, c'est hyper recherché en ce moment. On peut se former en ligne, il y a plein de formations, des sites ou même des vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider à vous former là-dessus. Et c'est très très recherché en ce moment. Trading et finance, quantitative analyst, utiliser les modèles mathématiques pour développer des stratégies de trading dans des banques d'investissement ou des fonds spéculatifs. Donc là, c'est du trader, hein.
Ouais, du trading. Donc, c'est du bac+5, bac+6. Donc, il faut être très très fort en mathématiques, bien connaître les marchés et les stratégies financières. Ça peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés. Voilà, si vous faites des mathématiques, école de commerce, de la finance, ça peut être intéressant. Donc, trader, appliquer les techniques mathématiques pour prédire les mouvements des marchés financiers et réaliser des transactions rentables. Donc, on n'écoute pas les traders de Snapchat. C'est un métier qui demande d'énormes compétences mathématiques. Et pour ça, il faut soit faire de grandes études, soit vraiment bien se former. Mais se former en freelance, tout seul en mathématiques, c'est très difficile. Concours de projets mathématiques. Concours de mathématiques. Participer à des compétitions de mathématiques avec des prix en argent. Donc, si vous êtes très fort, et pourquoi pas se vendre, hein. Il y a plein de chercheurs à la fac qui se sont fait connaître comme ça et qui gagnent très bien leur vie, qui ont écrit des livres et qui fonctionnent très bien. Projet de recherche rémunéré. Travailler sur des projets de recherche financés par des entreprises, des universités ou des gouvernements. Par exemple, créer une application, un site internet qui peut servir à un grand nombre d'élèves, comme j'ai fait avec Magic Math. Autre domaine, donc la cryptographie, travaille dans la sécurité en informatique pour développer et casser des codes en protégeant les informations sensibles. Donc ça, c'est plus de l'informatique. Donc chacune de ces options demande des niveaux de compétences et d'expérience variés, ainsi que des certifications ou des diplômes spécifiques dans certains cas.